de venir mettre du cache-cerne ici parce que j'ai deux petits boutons. Que la caméra ne sont pas très visibles. Mais en vrai, ils sont en tabarnak. Fait qu'en faisant du cache-cerne, de 1, ils sont moins rouges. Et de 2, on dirait que ça les fait sécher. Puis qu'ils disparaissent puis qu'ils guérissent plus vite. Est-ce que c'est vraiment ça? Ça se pourrait. Est-ce que c'est vraiment l'effet du cache-cerne? I don't know. Mais dans mon cas, c'est ce que ça fait. Fait que c'est ce que je fais. Hein? Donc, bon matin à tous. On est présentement, mercredi. Il est 10h45. Ce matin, je me suis levé un peu plus tard, vers 8h30. Parce que dans le fond, j'étais quand même vraiment productif hier. J'ai beaucoup avancé les trucs que je voulais avancer par rapport à l'école. Fait que je me suis levé, j'ai déjeuné tranquille. J'ai commencé mes lectures. J'ai comme un peu moins que la moitié de fête, mais quand même. Puis, il va me rester les exercices à faire comme je vous disais hier. Je vais faire ça cet après-midi. J'ai aussi eu une première visite hier soir pour l'appart. Sinon, j'ai aussi deux autres personnes qui m'ont écrit pour l'instant. Une qui viendrait dimanche, puis l'autre, j'ai pas encore de rien de cédulé vraiment. Fait que là, pour le reste de l'avant-midi, je vais me rendre dans un point de dépôt Puro Later parce que Vic a un colis qu'il doit renvoyer. Il avait commandé puis ça fait pas. Puis il faut envoyer ça dans un point de dépôt Puro. Fait que je vais me rendre là à pied, ça me donne 15 minutes de marche. J'aurais pu aller en auto, mais je me dis que 15 minutes aller, 15 minutes revenir, ça va juste faire une belle petite marche. J'irai pas courir aujourd'hui parce que là, je suis allé dimanche, lundi et hier. Fait qu'aujourd'hui, c'est une journée off, une journée de congé de course. Je me suis levé ce matin, j'avais tellement mal au mollet. J'étais complètement raqué. Fait que j'ai aussi fait comme les points de pression avec la balle sous mes pieds, sur mes mollets. Habituellement, ça aide. Je me dis qu'une petite marche, ça peut pas faire de tort, ça va faire juste du bien. Puis aussi, hier soir, j'ai pensé que mon auto devait être déplacé le mardi matin. On était rendu le soir. Sinon, j'allais avoir un ticket. Parce qu'habituellement, tu sais, je le prenais à tous les jours pour aller au travail. Fait que je le stationnais selon la signalisation. Sauf que là, je le prends littéralement plus. J'ai l'école ici, la fin de semaine, quand on va en quelque part, souvent on prend plus l'auto à Vic. Je le prends vraiment pas, fait que là, ça faisait plus qu'une semaine qu'il était là. Fait que j'ai pensé hier soir, fait que là, je me doutais bien que j'allais avoir un ticket parce que je l'avais laissé là sur l'heure du matin qu'il fallait le tasser. Et pour je ne sais quelle raison, je n'ai pas d'étiquette. Fait que je pense que je vais m'acheter un 6,49 parce qu'honnêtement, l'étiquette de stationnement, habituellement, t'en pognes assurément un. C'est vraiment rare que t'en pognes pas. Et j'en ai pas pogné. Fait que I'm shook ben raide, j'ai sauvé 80$. J'allais m'acheter un 6,49, ça va me coûter moins cher que ça, et peut-être que je vais être millionnaire. Donc, ça ici, petit outfit, c'est mon t-shirt vert que j'ai acheté chez H&M que je vous ai montré dernièrement, et des jeans comme ça. Mon ordi, mon iPad, mon fil d'ordi, bouteille d'eau, café et collation. Ainsi qu'un petit loulou qui s'est rajouté ici. Je vais aussi apporter un parapluie parce qu'il fait gris pas mal. Dans le fond, je vais aller à la bibliothèque, une des bibliothèques que j'ai réussi à trouver sur Google de McGill pour aller avancer des travaux le plus possible pour l'après-midi. Puis j'ai regardé si ça annonce des orages parce que là il faisait comme un peu beau. Fait que j'étais comme, est-ce que je retourne encore comme sur le bord de la piscine? Mais ça va finir en orage cette histoire-là. Fait que je vais aussi apporter mon parapluie que je vais mettre dans mon sac pour si jamais en revenant il pleut. Ah, mes AirPods aussi. Faut pas que je les oublie. Fait que je vais aller passer l'après-midi là-bas. J'ai un masse de trucs à faire. J'aimerais ça tout clencher dans l'idéal. Puis si j'ai vraiment tout fini, je pourrais faire du montage. Mais j'ai terminé tous mes vlogs que j'avais à faire cette semaine parce que là c'était ma semaine de vlog qui termine vendredi. Puis j'ai terminé le vlog qui allait être le vendredi tantôt. Il est en train d'uploader en ce moment. Fait que ma semaine est tout terminée, ça a bien été. J'ai vraiment aimé ça faire ça, mais je trouve que ça doit être dur de faire des semaines de vlog dans des semaines normales, mettons. Ici à Montréal, là, ça allait bien parce que c'était à New York, fait qu'on faisait quelque chose à chaque jour. Tandis que quand je suis ici, à un moment donné, ça peut devenir un peu redondant. Mais en tout cas, j'ai bien aimé faire cette petite semaine-là.
I'm back from la bibliothèque. Dans le fond, je suis allé à une bibliothèque de McGill, comme je vous disais. Ça a vraiment été simple à trouver. Puis pour vrai, j'ai adoré. Il y avait genre full de place et full d'étages. Fait que je pense qu'il y a comme tout le temps de la place. J'étais allé à un étage que c'était genre silence complet. Fait que ça travaillait full bien, aucune distraction. Puis pour vrai, je le savais que l'université McGill c'est genre vraiment beau, vraiment moderne. Mais je l'ai encore plus vu en promenant comme sur le campus, ainsi qu'en rentrant dans l'université. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai étudié à l'UQAM, fait que c'est un peu vieux, c'est un peu laid. C'est sûr que moi je suis au pavillon de gestion léger qui est quand même vraiment mieux, plus récent que le reste de l'UQAM. Mais de façon générale, l'UQAM c'est ça, tout assez vieux. Fait que ça fait changement. Même dehors, mettons McGill, c'est tellement beau, tellement bien aménagé. Ça fait vraiment penser aux universités américaines, je trouve. Fait que j'ai passé comme tout l'après-midi là, il est rendu 5h30. J'ai été super productif, sauf que là, je me suis complètement fourré. Les lectures que je faisais pour mon cours de demain, c'était celles du cours 3 et 4 et non du cours 2. Donc là, j'ai pratiquement terminé ça, mais c'est comme pour les 2 prochaines semaines, et mes lectures de demain ne sont pas faites. Fait que je pense que ce que je vais simplement faire, parce que là, j'étais vraiment écœuré, je vais peut-être juste lire les diapos, le PowerPoint ce soir du cours de demain. Parce qu'honnêtement, je me retape pas 50 pages pour demain, il n'y a aucune chance que ça arrive. Je me dis que c'est pas la fin du monde, je fais pas mes lectures avant. C'est toujours mieux, mais c'est pas la fin du monde, c'est pas fait non plus. J'attends que Vic arrive, il me donne pas de nouvelles, fait que je pense qu'il va encore finir tard. Il sera pas ici avant 6h parce qu'il est à une demi-heure d'ici. Puis il est pas encore parti. Je sais pas qu'est-ce que ça va faire, je sais pas si on va choquer le gym. Faudrait pas parce qu'on a choqué hier. À suivre. Pour l'instant, je vais clencher du montage. Pas de temps à perdre, pour vrai du montage. J'aime ça, c'est léger. Ça me dérange pas de faire ça, même si je suis comme à bout d'avoir fait des lectures puis étudié toute l'après-midi. On est rendu jeudi soir, 5h, donc journée d'école terminée. Et honnêtement, ça a été tellement une grosse journée, exigeante, éprouvante. Vraiment là, avoir 2 cours par jour, c'est vraiment drainant parce que là, c'était vraiment 2 gros cours. Je suis au bout de ma vie. En toute honnêteté, je suis au bout de ma vie et j'ai un travail à remettre pour demain. What the hell? Je vais faire ça ce soir, ça a pas l'air si long là. Mais en tout cas, faut quand même que je le fasse ce soir. J'avais comme pas vu qu'il y avait ça. On a un courriel tantôt comme un rappel pour dire qu'on avait ça à remettre demain. Mais le prof l'avait comme... Est-ce que ça va? Le prof l'avait comme pas mentionné dans le cours précédent. Fait que... super, je vais faire ça ce soir, j'aurai pas beaucoup le choix. Cours de ce matin. Le cours en soi était pas si pire que ça. Mais le contenu du cours, ce qu'on va faire pendant le cours est assez décalissant. C'est le cours dans le fond qui avait le cas de 65 pages à lire, qu'il faut le remettre comme un premier travail, juste comme grosso modo là. Puis finalement, on n'a même pas reparlé. Mais dans le fond, dans ce cours-là, il faut comme résoudre un gros cas, puis faire un rapport, faire une présentation orale à la fin. Ben je dis à la fin, mais c'est même pas à la fin. Là. Dans le fond, il faut remettre le rapport à la fin du mois de septembre. Puis la présentation est aussi à la fin du mois de septembre. Fait que c'est comme dans un mois, littéralement. Puis c'est comme... vraiment énorme comme cas là. Dans le fond il y a comme des enjeux, différents enjeux. Il y a 4 gros enjeux, il faut comme tout détailler chaque enjeu. On est en équipe de 4, on a un enjeu chaque personne parce qu'on pourra pas tout faire ensemble, c'est bien trop long. Fait que ce matin on s'est tous divisé ça, faut tout travailler sur notre enjeu. Le 12 fait qu'à la moitié à peu près on a une rencontre avec la prof pour comme regarder si on est bien parti, si on est bien aligné, si on n'est pas complètement dans le champ. Puis après ça, on termine ça, on prépare la présentation et le cours est terminé à la fin septembre. Fait que c'est justement un des cours qui termine pas à la fin de la session, qui termine plus tôt. Fait que le mois de septembre va vraiment être consacré à ce cours-là. Ce qui est correct, mais on dirait que genre, ça me semble beaucoup. C'est un peu capotant. Sinon, le cours de cet après-midi, c'était vraiment beaucoup de matière. Mais au moins dans le cours de demain, qui est le même cours que cette matière-là, on fait des exercices, on se pratique avec le prof. Fait que, tu sais, je pense que j'ai compris grosso modo, mais je vais essayer de relire demain matin parce que là, mon cours est juste en après-midi. Fait que je me dis que demain matin, je vais comme relire mes notes qu'on a faites aujourd'hui pour être vraiment certain de bien comprendre. Pour qu'en après-midi, ben on puisse, ben pas qu'on fasse, mais on va faire les exercices puis je veux comme comprendre ce qu'on fait. Fait que voilà, mais je pense que c'était comme pas mal dans les seules journées. Là, mettons la semaine prochaine, j'ai juste un cours par jour. J'en ai tous les jours, contrairement à cette semaine, mais j'aime bien en avoir un par jour que pas en avoir une journée, en avoir 2 l'autre, parce que un l'avant-midi, un l'après-midi, c'est vraiment beaucoup. Sinon, je suis supposé avoir une visite à 5h aujourd'hui pour les apparts. Il y a une personne aussi qui a pas venu visiter, mais qui m'a demandé les documents de transfert de bail parce que dans le fond, ça je suis allé m'informer ce midi. J'envoie les documents à la personne à remplir avec ses informations à elle. Fait que comme quand tu fais une demande pour un logement, cette personne-là l'envoie directement à l'agent d'immeuble ici qui lui
vérifie si c'est bon ou pas, puis après l'agent me revient à moi. Fait que moi j'ai vraiment pas tant de travail à faire à part faire visiter les apparts, envoyer le document si ça les intéresse, puis après ça eux ils passent par l'agent directement. Puis là j'avais une visite à 5h, mais la fille me revient pas, donc I don't know. J'en ai une à 5h30 que c'est mon revenu confirmé et une à 6h qui m'a aussi confirmé. Fait que ça devrait bien aller comme je pensais. C'est juste que de faire visiter à chaque fois c'est un peu, ben pas un peu lourd là, mais comme faut que je prenne le temps, puis là tout montrer la terrasse, montrer la buanderie. Fait que j'aimerais ça que ça se concrétise rapidement pour comme arrêter les visites. Fait que je vais avancer du montage pendant ce temps-là. Parce que là, je peux comme pas commencer vraiment mon travail parce que je sais comme pas si ça va me revenir de 1, puis dans une demi-heure j'ai l'autre visite. Fait que je vais comme faire ça vraiment en soirée, m'installer et le faire pour de vrai. Puis aussi, tandis que j'y pense, mon fil d'ordi ne fonctionne plus. J'étais dans mon cours ce matin, j'arrive pour charger mon ordi parce qu'il n'y avait plus de batterie. Ça ne chargeait pas. Ça ne chargeait pas du tout. J'ai essayé sur des prises un peu partout. Dans l'appart, ça marchait pas. Puis tu sais, si je pluguais maintenant mon sel avec mon fil de sel, ça marchait. Donc j'ai dit que ma charge d'ordi ne fonctionnait plus. Une crise de chance que l'ordi à Vic était ici avec son fil. J'ai pu le prendre parce qu'honnêtement, ben j'aurais terminé sur mon iPad, là. Ça se serait fait, mais ça aurait pas été l'idéal parce que moi dans le fond ce que je fais sur mon ordi, je mets la moitié de l'écran qui est le zoom, l'autre moitié d'écran qui est mes notes que je tape à la main, puis sur mon iPad je mets le PowerPoint qui est habituellement le même que le zoom. Des fois j'écris à côté, je surligne quand même dans le PowerPoint. Fait que là je m'en suis commandé un sur Amazon. Je pensais aller voir au Apple Store ce soir, mais honnêtement je pense que j'aurais manqué de temps quelque part. Il aurait fallu que je coupe parce que là je me dis que la visite va finir à comme 6h15, 6h20. On va aller au gym, faut souper, je dois faire mon travail. Fait qu'il aurait fallu comme couper le gym. Puis sur Amazon, il va arriver demain directement ici. J'ai regardé les reviews, le monde dit que c'est super bon, c'est genre 4.5 étoiles. Puis il revient aussi évidemment moins cher que directement au Apple Store. Fait que j'ai commandé là, puis je verrai, mais au moins ça va me dépanner en attendant. Je pourrais aller si jamais je veux au Apple Store plus tard puis le renvoyer vu qu'il y a comme un mois sur les retours Amazon. Je suis à ma pause entre dans mon cours de l'après-midi dans le fond, fait qu'entre mes deux parties de cours. Et là j'ai reçu mon colis Amazon qui est en fait mon chargeur d'ordi. Comme je vous disais hier, il ne fonctionnait pas. Once again, Amazon a strike. J'ai commandé ça hier matin et ça vient d'arriver, fait que ça a pris un peu plus que 24 heures. Ça m'impressionne à chaque fois. Sauf que là, hier soir avec Vic, dans le fond, on allait étudier, on était dans un café. Puis on avait plus de batterie, puis on avait juste un fil. Fait qu'on s'est dit on va retester mon fil. Et il fonctionne encore. Fait que j'ai vraiment rien compris. Pourquoi il ne marchait pas. J'ai vraiment vérifié que genre tout était bien plugué. Je l'ai essayé dans d'autres prises. Je l'ai essayé dans les deux prises de mon ordi. J'ai essayé sur un autre bloc. J'ai genre tout essayé et il marchait vraiment pas. Puis là il est back on track. Mon ordi est en train de charger encore puis il va bien. Fait que là je vais tout simplement retourner le fil que je ne prendrai pas parce que je n'ai pas besoin de deux. À rien y comprendre. Je comprends absolument rien de ce qui se passe. Sinon, j'ai eu deux visites hier soir. Finalement, celle de 4 heures m'est jamais revenue, m'a jamais redonné de nouvelles. Fait que I don't know what the fuck. J'ai donné mes documents aux deux personnes qui étaient venues parce que les deux étaient intéressés. Puis là, j'aurai 3 visites demain. Et j'ai une autre personne qui m'a écrit. Fait que dans le fond, demain, je les ai toutes cédulées back à back. Une à midi, une à midi et demi, une à 1h. Comme ça, je perds pas genre ma journée non plus. Je vais essayer de céduler la dernière soit à 11h30 ou à 1h30 pour qu'encore une fois, ce soit tout comme back à back. J'aurais pu toutes les mettre en même temps, mais on dirait que je trouve que ça fait un peu bizarre. C'est sûr que ça aurait été plus efficace. J'aurais comme montré le tout une fois. Puis je pense que là, c'est ça, je vais prendre une dernière personne, fait que 4 visites demain. Puis je pense qu'après ça, je vais arrêter d'en prendre parce que là, si tout le monde a leurs documents, c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont en avoir d'accepter. Puis c'est que j'aurai pas de nouvelles avant comme, ça a dit que ça peut aller jusqu'à 2 semaines avant d'avoir des nouvelles des gens qui ont envoyé les documents. Fait que, tu sais, je ferai pas des visites pendant 2 semaines à genre 20 personnes pour qu'au final ils en prennent juste une. Je vais juste peut-être écrire aux personnes que j'ai envoyé le document, voir s'ils les ont envoyés pour m'assurer que j'ai quand même du monde qui les envoie puis que, tu sais, moi je l'envoie pas à tout le monde puis que finalement personne les envoie. Si je me dis que 3-4 personnes les ont envoyés, je pense que je vais arrêter les visites parce que ben, je vois pas pourquoi ils seraient pas acceptés. Belle journée aujourd'hui, beau soleil, presque pas de nuages, il fait pas super chaud, 23 degrés, juste parfait. J'ai une longue course à faire aujourd'hui, fait que 2h50, donc presque 3h. C'est tout le temps, je trouve que le plus dur d'une longue course comme ça, c'est pas nécessairement physiquement. Tu sais, oui, vers la fin, j'ai mal aux jambes, j'ai mal comme à la respiration et tout, mais je dirais que c'est vraiment plus mental de dire que si t'en vas courir presque 3 heures, c'est long 3 heures là. C'est genre Montréal-Québec, voire un peu plus à courir. Fait que c'est vraiment long, vraiment long.
Les dernières fois, ce que j'ai fait, j'ai appelé Vic une fois, il m'a rappelé 2 fois. Fait qu'au moins, quand j'ai des téléphones comme ça passe bien. Mais pour vrai, le trajet que je fais de partir d'ici, passer sur le pont, débarquer sur l'île, je sais jamais quelle île qui est quoi, je pense que c'est l'île Sainte-Hélène, traverser au circuit Gilles Villeneuve, faire un bout là-bas, ça fait comme beaucoup de trucs à voir, beaucoup de distractions, veux pas, parce que le pont, ben tu sais, je vois les chars, je vois le centre-ville. Quand j'arrive sur l'île, il y a les scènes, il y a le site de pique-nique électronique qui est encore là. Quand j'arrive sur le circuit Gilles Villeneuve, t'as genre le bord de l'eau, il y a souvent du monde en vélo. Je passe au casino, après ça un peu dans le bois, puis après je reviens sur mes pas, fait que c'est pas genre juste, mettons, dans la rue. Tu sais, il y a quand même beaucoup de distractions, fait que je trouve que ça passe bien. J'ai apporté 3 gels, j'avais acheté des gels comme ça l'autre fois au Sport Expert. J'ai pris différentes saveurs, fait que caramel salé, limonade ainsi que Tree Berry. What is Tree Berry? We don't know. J'imagine que c'est au baie quelconque. Je prends 3 sortes différentes parce que dans le fond j'en ai acheté 2 de chaque. Fait qu'au lieu de prendre genre mettons 2 pareils puis un différent, je vais en prendre 3 différents. Ça va aussi me permettre de voir lesquels je préfère pour les prochaines que je rachèterai éventuellement. Dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, qui s'y connaissent peut-être un peu moins, l'idéal c'est de prendre ça 5 minutes avant toutes les 45 minutes. Fait que moi, de façon générale, je le prends à toutes les 45 minutes. C'est vraiment moins compliqué. Fait qu'à 45 minutes, à 1h30 et à 2h15, vu que là, je fais presque 3 heures, mon 3e va être nécessaire. Je vais aussi vous montrer ma veste de course parce que je ne vous l'ai pas montré l'autre fois. J'ai mis une photo dans le vlog, mais je ne vous l'ai pas montré physiquement. Donc, j'ai pris la couleur grise. J'aurais idéalement voulu une noire, mais il n'y en avait pas dans ce modèle-là. Puis les noirs étaient quand même vraiment plus chers. Elle est toute twistée. Pour je ne sais quelle raison, fait que je suis allé avec la grise. Ça fait quand même relativement avec tout. Fait que tu peux la serrer ici, tu peux la serrer sur les côtés pour vraiment que ça bouge pas pendant que tu cours. Fait que comme je vous dis, j'avais une bouteille ici qui venait dans mon autre, ma ceinture comme ceinture de taille. Fait qu'ils rentrent, mais vraiment serrés. Mais en même temps, je suis sûr qu'ils ne sacreront pas le camp parce qu'ils sont bien en place. Comme ceux-là. Sinon, il y a des petits trucs ici que je pense qu'eux ils disaient que c'était pour mettre des gels, genre des gels physiques, pas des gels en liquide comme ça. Pour vrai, c'est vraiment petit, là. Je sais pas si ça pourrait rentrer, mais c'est ce qu'ils disaient. Sinon, il y a une poche ici, une mini poche qui a mes AirPods. Moi qui dis que ça tient bien et ça sac le camp, c'est parce que je l'ai pas mis au fond. Moi je mets mes AirPods juste ici, ça rentre parfaitement parce que dans le fond quand je fais des longues courses comme ça, mes AirPods n'étouffent pas la run. J'ai je pense le premier modèle qui est sorti, ça fait plusieurs années que je les ai, j'ai acheté ça quand j'ai commencé l'uni, puis ça fait comme 4-5 ans que j'ai commencé l'uni comme il faut. Puis j'en ai déjà échappé un dans la piscine, fait que lui sa batterie reste vraiment moins longtemps. J'apporte autant mon case de AirPods comme ça je peux les charger parce que les AirPods chargent vraiment rapidement, fait que je les mets là-dedans genre 5 minutes. Puis après ça, je suis bon pour continuer. Mes gels, j'ai pas de place vraiment pour les mettre. Fait que je vais juste les glisser ici derrière les bouteilles d'eau. Puis les fois que j'en ai mis là, ça a très bien tenu. Bien honnêtement. Fait que c'est ce qu'on va faire encore aujourd'hui. Faut juste que je les watch quand je prends ma bouteille d'eau pour boire. Pour pas qu'ils sacent le camp. Mais comme je vous dis habituellement, ça a très bien fait. Sinon, il y a une poche dans le dos, mais tu sais. C'est pratique, mettons que tu fais un genre d'un point A au point B puis que t'as pas besoin de fouiller dedans, tu peux mettre des trucs en arrière. Mais là les gels, quand j'en ai besoin, j'arrête pas de courir pour les prendre, fait que c'est comme pas le best. Donc voilà, ça ressemble à ça. Je vais mettre mes AirPods que j'ai chargés parce que mon case était presque vide. Je vais mettre ça ici. Je vous dis là, les AirPods ils rentrent juste parfaitement. Ici. Et ça part. On entend sûrement, mais je suis au parc Jean-Drapeau. Tantôt j'ai dit Sainte-Hélène, je sais pas la différence. Mais je pense qu'il y a un pique-nique électronique le vendredi, un off pique-nique. Fait que j'ai de la bonne musique électro pendant que mes écouteurs chargent. We love it. Pique-nique en courant. On est à la moitié, c'est-à-dire 1h25. J'ai chaud. J'ai chaud en crise. Tantôt j'avais un bon petit vent. Quand je fais de l'autre sens, puis là on dirait que de dos, j'ai aucun vent. Et il fait vraiment chaud. Ah, moi aussi j'en ai bien. Ça va? Hein? Est-ce que ça va? Je suis en mode SRD. T'es en mode patronne. Get ready with me, mode surrender. Mother and docteur.
rendu dimanche. La dernière fois que je vous ai parlé, c'était vendredi avant ma course. Course. C'est ok. Monsieur les allergies. J'ai pas fini encore. Non, je sais, c'est pas drôle, hein. Ils vont reconnaître tout le temps que j'ai quelque chose. Ouais, mais c'est des allergies, c'est pas grave, on survit. On passe par-dessus. Oui. Course que je disais qui n'a pas été un franc succès. J'étais supposé faire 2h50 comme je vous avais dit, et à 2h40, je n'étais plus capable, je les ai arrêtés. J'allais crever au pire. Comme vraiment là, je vous ai refilmé à la moitié, vous disant que ça allait bien et tout. Pranks on me. J'ai parlé vraiment trop vite parce que dès que j'ai tourné de bord, ça n'allait plus, le mental n'était plus là. Genre ça fonctionnait pas, là. Tout lâchait. Fait que une mauvaise course, mais je me dis qu'en même temps, c'est normal. En tout cas, je pense que c'est normal que ça aille pas bien à toutes les fois. C'est pas supposé être si facile que ça non plus. Fait qu'il faut juste pas trop se démotiver, pas trop se laisser affecter par ça. Et on recommence l'entraînement la semaine prochaine, comme si de rien n'était, comme si tout allait bien. Mais c'est ça, j'ai arrêté à 2h40, puis j'étais genre fucking étourdi. Genre mes doigts pas pétillaient, mais étaient engourdis. C'était exigeant. Fourmis engourdis. J'ai fait ça vendredi, après ça on a pris ça relax. Sinon hier, j'ai-tu des visites d'appart hier? Oui, hein. Une visite. Sur l'heure du dîner. Après ça on est allé étudier à l'UDM à la bibliothèque toute l'après-midi. On a full avancé, on a été full productif. Il y a une amie à Vic qui est venue nous rejoindre à la bibliothèque pour étudier. Puis ça faisait un bout qu'on l'avait vue, elle revenait de voyage, fait que on a lancé comme idée de sortir en soirée, vraiment à l'improviste. Fait qu'on est allé souper chez les parents à Vic. Puis après ça on est sorti avec elle sur le plateau. C'était bien plaisant, c'était bien le fun. Ouais, je me parlais avec une panne d'électricité. Ouais, c'est vrai, je me dis, chez ses parents il y avait une panne d'électricité, juste eux et je pense un voisin. Les petits bad lucky, faut qu'on a mangé au noir, dans le noir. Pas d'électricité, pas de lumière. Fait que ça ressemble à ça. C'est autre chose à rajouter? Non. Moi non plus. Là, il est 2h. On a pris ça vraiment relax ce matin, puis on a sorti hier. Puis on s'en va au outlet parce que dans le fond, mes souliers de course sont pas encore dus pour être changés, mais ça va venir assez vite. Ils sont proches de 1000 km, je pense, mes souliers. Puis ils disent de changer vers 800, mais moi je les dire tout le temps 1000, 1100, des fois 1200. C'est juste que là, je veux pas en faire. Attends, je sais pas comment dire ça. Je pense qu'ils sont proches de 1000, faudrait que je revérifie. Parce qu'avec Strava, tu peux genre mettre tes souliers puis ça calcule les kilométrages, fait que ça c'est pratique. Mais je pense qu'ils sont proches de 1000, puis d'ici la fin du mois, je vais être genre si je les prends tous les entraînements, je fais des 50-60 par semaine, fait que rajoute un 100-150, ils vont être genre à 1100, entre 1100 et 1200 pour mon marathon, fait que je trouve que c'est beaucoup. Fait qu'en ayant mes nouveaux souliers tout de suite, je vais pouvoir les mettre quelques fois par semaine pour pas trop augmenter le kilométrage de mes vieux souliers, puis pouvoir les mettre au marathon pour pas courir avec des nouveaux souliers non plus. Donc, outlet, nous allons parce que pour vrai, ça vaut vraiment la peine. Une belle journée aujourd'hui, fin de semaine d'été. Même hier, il faisait genre 28 comme il faut, puis là, je sais pas combien il fait ressenti, mais il fait pas froid. Il fait ressenti 32. Oui, ça fait un mois qu'il fait cette chaleur-là. On va le prendre. Ah, hier, s'est acheté un agenda. Il s'est acheté un agenda pour l'école, pour s'organiser, pour sa vie aussi, pour tout. Moi, j'avais regardé pour en prendre un qui m'intéressait, mais là, finalement, j'ai changé d'idée. Mais là, il s'est dit que plutôt ce qu'il allait faire, c'est qu'il allait regarder dans son iPad s'il n'y avait pas sur GoodNotes genre un format d'agenda qui lui plaisait, qui allait lui coûter certainement moins cher ou gratuitement même. Mais là, il se rend compte que c'est un enjeu un peu plus difficile parce que là, il fouille, puis c'est pas facile. Moi aussi, j'avais essayé de faire ça dans le temps, mais c'est pas facile. Fait que si jamais, durant la route, il trouve pas, il s'est engagé à s'acheter un agenda papier. Ouais. Ben, j'ai regardé rapido hier, j'en ai trouvé un qui m'intéressait, il était 12$ pour avoir comme le format électronique que tu mets dans GoodNotes après. Parce que ce que je trouve pratique de GoodNotes, c'est que je l'ai dans mon cell aussi. Tu sais, mettons que je suis pas chez nous, c'est tout synchronisé. Fait que ça c'est pratique. Puis aussi, au niveau des couleurs des crayons, t'as comme rien besoin d'acheter parce que faudrait que je m'équipe, j'ai plus rien, les gens des vieux crayons. En plus, le fait que ça soit synchronisé, toi ça t'aide full. Parce que je veux pas, quand tu fais de la nage synchronisée, genre t'es déjà dedans. C'est exactement ça. Parce que moi je fais beaucoup de nage synchronisée.
Fait que là, c'est ça, j'ai mon iPad. Je vais regarder ça pendant la route. Et si je trouve rien, peut-être que je regarderai au outlet. Je sais même où il y a d'autres affaires de papeterie là-bas. Sûrement. Oui, bonjour, des attentes, là, comment s'il vous plaît? Oui, ça va être un moyen café glacé caramel. Autre chose? Oui, avec un grand café glacé vanille. C'est tout. Ça va, s'il vous plaît? Merci. We got the goods. Oui. Un bon petit café glacé. We got the goods. Ça a coûté combien? 80 $. Non, mais c'est que je sais plus si c'est encore les cafés à 1$. Je pense que oui. L'été finit fin septembre, c'est pour Non, mais c'est l'été. des cafés pas aromatisés. On s'est fait Pray. Non, je pense qu'il a aromatisé aussi, mon amour. Non, c'est lui tantôt. Mais ça a changé. Avant, c'était les aromatisés. Ben, Je suis peut-être. sûr de ça. Mais là, c'est pas ça. Mais c'est qui avait raison? Nous qui se fait hater. C'est qui avait raison, Marc? C'était toi. J'ai donc choisi mon agenda, la gang, ok? My student planner. Je suis allé sur Etsy, ça a coûté genre 5 et quelques. Fait que t'as genre ici. Que tu peux, moi, je pense pas que je vais utiliser tout ça, là, mais c'est assez flou. Ça, c'est genre. C'est des résumés. Ici, c'est les mois. Puis. Tu sais, il y a beaucoup de cossins que j'utiliserai pas vraiment. Ici, c'est vraiment un calendrier par mois. Ça, j'utiliserai pas ça non plus. Moi, ça va être vraiment plus monthly overview non plus. Il y a beaucoup d'affaires, là, genre des réflexions, comment était ton mois, tes difficultés, des accomplissements. Comme moi, c'est pas ça que j'ai besoin, mais ça venait avec. Là. Moi, ça va vraiment être plutôt ici. Fait que t'as vraiment tes jours lundi, mardi, mercredi à la verticale. C'est un gars de jour, toi. J'étais un gars de jour. Puis je sais pas si c'est comme ça pour toutes les agendas, mais dans celui-là, j'avais comme 10 choix de couleurs. T'avais soit les jours à la verticale, à l'horizontale, 2 semaines par page. En tout cas, différents comme setup là, disponibles. Puis moi, j'ai vraiment pris celui que je considère comme de base. 1 semaine par page à la verticale. That's what I love. Fait qu'il me restera juste à tout remplir ça. Bien content de mon achat. Gros achat. C'est bon. Ça, c'est exactement eux que j'ai. J'aime quand même eux. Donc, finalement, achat des outlets. J'ai simplement acheté mes souliers, ce qui était la base, pas la base, la raison principale qu'on allait là-bas. Donc, je les ai payés avec les taxes 126 et quelques au lieu de 160 plus taxes. Fait que j'ai trouvé au moins. Quoi? Je vais dire, mais quel rabais! Ouais, fait que j'ai trouvé comme un bon 50-60$ comme il faut. Et j'ai finalement pris ceux-là, fait que c'est le même modèle identique que j'ai en ce moment, juste d'une différente couleur, fait qu'ils sont comme jaune fluo comme ça, avec des petits détails ici, dans le genre d'orangé. Fait que love them so much. Je suis allé courir avec hier 1 heure. C'est jamais bon de courir trop longtemps avec des nouveaux souliers, mais je me dis que c'est le même modèle, fait que c'est pas la fin du monde. Puis j'ai juste alterné, comme je vous expliquais, entre ceux-là et mes vieux pour un peu ménager mes vieux avant le marathon. Mais comme j'ai vraiment vu une différence entre mes anciens et ceux-là, comme vu que ceux-là sont plus nus, ils étaient vraiment plus confort. Je sentais que le petit squish ici était plus efficace que mes vieux, mais tu sais, c'est normal, c'est un peu ça le point. Fait que voilà. Vraiment, ça vaut la peine, les outlets. Puis dans le fond, au outlet, c'est vraiment moins cher parce que c'est les modèles de l'année d'avant. Fait qu'il y avait mes souliers que j'ai en ce moment, les bleus et gris, ceux-là bleus et gris, ils les avaient, puis ceux-là c'est l'ancien modèle, mais tu sais, on s'en calisse dessus, il n'y a pratiquement aucune différence à part les couleurs, puis il y a pourtant des petites modifications ici et là, mais rien d'extrême, là. Fait que c'est ça pour mes achats. Et pour le segment Vic, j'ai acheté ce hoodie noir ici, avec ce jogging vert full confortable. Je l'ai try aujourd'hui et... T'as acheté d'autres choses, me semble. Non. Oui! Ton sac. Alors, j'ai également acheté un sac de même. Puis là, juste de même, ça a l'air pas très beau, mais comme pas très utile. Mais l'affaire qu'il faut savoir, c'est que souvent je traîne des livres. Mais des livres format poche qui peuvent varier de genre ça comme dimension à peu près, ça de même,
à genre un bon livre comme ça. Fait que ça fait vraiment l'affaire. Puis en plus, mon agenda peut rentrer vraiment comme pile poil. Si je vais amener mon iPad, regardez, je vous en fais une démonstration. Ça rentre nickel. Donc vraiment, c'est comme le format parfait. Ouais, excellent. Donc voilà.